très bien. Et toi? Oui. Eh ben, ça me fait plaisir de te voir. Moi Dominique, aussi, oui. depuis tout à l'heure, ça va? Ça va et toi? Ouais, impeccable. Ouais. Tout à l'heure, j'étais avec Marc du club des chamois volants et il m'a expliqué qu'il avait participé à une journée de sensibilisation aux rapaces. Oui, on fait 2 journées grand public. Une journée en février pour observer le faucon pèlerin. Ouais. Notamment, c'est un peu la période de parade. Et la deuxième journée, c'est en avril pour l'Aigle Royal. Donc, c'est vraiment l'idée de faire une sortie avec les naturalistes, avec les parapentistes, d'avoir la possibilité de discuter, d'échanger l'information, regarder qu'est-ce qu'il y a la différence entre les espèces, qu'est-ce qu'il y a de la biologie. Donc, c'est vraiment cette idée de sensibiliser les parapentistes, de discuter aussi, de se connaître. Ce sont des journées très conviviales, avec un petit pot à la fin. D'accord. Donc il faut venir l'année prochaine. Ah bah écoute, avec plaisir. Hein, Alors, c'est quoi celui-là? Ça, c'est la banderée apivore, c'est un apivore. oiseau insectivore. D'accord. Enfin, c'est aussi grande Qui que la ressemble buse. beaucoup à la buse. Ah, ok. Et c'est un oiseau vraiment migrateur qui vient chez nous à partir de mai-juin et Ouais. qui repart à l'automne, quoi. Et on était parti pour voir un aigle et là, on voit autre chose. Comment on fait la différence? Donc en fait, l'aigle, il a déjà une queue aussi grande que la largeur des ailes. Ouais. C'est un oiseau avec des ailes très grandes, très digitées. Et quand on a la chance d'avoir des longues vues, aux longues vues, on voit bien la tête dorée sur la nuque et un bec très proéminent. Par contre, tu m'as dit tout à l'heure qu'on pouvait voir des faucons aussi. Ici, c'est aussi un site d'identification du faucon pèlerin. Ouais. Donc le faucon pèlerin, c'est un chasseur des oiseaux avec des ailes très pointues. Toutes les espèces de faucons ont des ailes très pointues. Et le faucon pèlerin, c'est un faucon assez grand, qui est plutôt gris, Il est blond. aussi grand que l'aigle? Non, il fait la moitié. Et en plus, on voit bien son barbe. Dominique, tu sais mieux Donc en expliquer. fait, il a une calotte noire avec 2 taches noires vraiment qui descendent le long de la tête. D'accord. Et tout ça sur fond blanc. Ok. Et Faut c'est pas un être trop oiseau- loin pour voir ça. Hein. Non, mais généralement avec les longues vues, on arrive à voir comme des bons grossissements. Ouais. Et en plus, c'est un oiseau qui est il est gris ardoise sur le dos et blanc avec des stries sur le devant. D'accord. Et généralement, en fait, on repère les perchoirs. Et quand on connaît les perchoirs, en fait, il se repose facilement. Et c'est un bon moyen d'observation. Imaginons que je sois un parapentiste chevronné, ce qui n'est pas le cas. À quoi dois-je faire attention pour que les choses se passent bien avec les rapaces? C'est notamment la période de reproduction, c'est-à-dire entre février et fin juillet pour l'aigle royal, où il faut faire attention autour du nid. C'est pourquoi on essaie vraiment d'avoir de la connaissance où il y a des sites de nidification. Et après, c'est tout le comportement qui peut vraiment te dire si l'oiseau est dérangé. Par exemple, en vol. Donc en fait, il y a des comportements, c'est-à-dire que les oiseaux font des festons, aussi vraiment se présentent de face par rapport aux parapentes. Et en fait, les oiseaux vont jamais vraiment au contact, mais on va dire démontrent leur force et essayent en fait de faire voir qu'ils sont là et qu'ils ils défendent leur territoire. Tu veux dire que quand on a l'impression que l'oiseau joue avec nous, c'est au contraire une stratégie de défense, d'intimidation? Ça peut être le cas, ouais. Ça peut être le cas en fait où l'oiseau, on va dire, repousse, mais de manière, on va dire, démonstrative. D'accord. Et donc à nous d'en tenir compte. Absolument. Oui. Ok. L'aigle, il a aussi une manière de voler très représentative ou très caractéristique. Il fait des festons. Donc ça, c'est vraiment un signe qu'il défend son territoire, soit contre un parapentiste, soit contre un autre aigle, par Les festons, exemple. il fait des vagues, il monte, Oui, il descend. il se Ouais. laisse tomber, il D'accord. remonte. C'est très beau, mais ça peut Ouais. être vraiment un signe qu'il est dérangé, qu'il est D'accord. énervé. Et si vous voyez là, on ça, s'éloigne. il faut vraiment essayer de s'éloigner. D'accord. Et je pense que le faucon pèlerin, il est assez... il crie dès que tu es près de sa falaise. Ouais, Il alerte, il va commencer à crier. Ça peut aussi être un signe qu'on est trop près. D'accord. Il y a une base de données de ces sites qui sont Chaque printemps, sensibles. en fait, on donne des informations au Parc des Bauges. Et Ouais. le Parc des Bauges, en fait, il met des statuts sur différentes falaises. Ouais. Et ça permet, en fait, d'avoir une classification des endroits qui sont sensibles ou non. Donc du coup, on va aller voir maintenant Guillaume à la maison du Parc des Bauges au Châtelard. Et c'est lui qui va nous expliquer ce que deviennent toutes ces informations.